Il était une fois un homme nommé Paul, un père dévoué mais épuisé. Après la mort tragique de sa femme, emporté par une maladie foudroyante, il se retrouva seul à élever ses 3 enfants. Lucas, l'aîné rebelle. Max, un garçon sensible mais parfois insolent, et Clara, la benjamine douce mais réservée. Malgré ses efforts, Paul se sentait dépassé. Les enfants, eux, vivaient leur propre deuil à leur manière. Un soir, alors qu'ils se disputaient bruyamment dans le salon, Paul, à bout de nerfs, explosa. Il cria si fort que Max, par défi, continua à provoquer son père. Dans un accès de rage, Paul s'approcha et gifla Max violemment. Ce geste fut malheureux. Le cou de l'enfant se déboîta dans un craquement sinistre. Max s'écroula au sol, criant de douleur, son visage déformé par la souffrance. Prise de panique, Paul tenta maladroitement de remettre le cou de son fils en place, mais ses efforts ne firent qu'aggraver les choses. Max hurlait, sa voix résonnant dans toute la maison. Affolé par la situation, Paul envoya ses 2 autres enfants chez un voisin, prétextant une urgence, et emmena Max dans sa voiture pour aller à l'hôpital. Mais sur la route, une pensée glaciale traversa son esprit. Et si Max parlait? Et si on découvrait ce que j'ai fait? Il fit demi-tour, chercha un endroit isolé non loin de chez lui, et grimpa avec Max dans un arbre. La peur et le désespoir avaient détruit tout raisonnement. Là, il lâcha son fils, qui s'écrasa tête la première sur le sol. Max ne cria pas. Tout était fini. Tremblant, Paul rentra chez lui, nettoya toute trace et alerta la police en prétendant que Max avait disparu. Il guida les policiers jusqu'au corps, jouant le rôle du père éploré. L'affaire fut classée comme un accident. Les années passèrent, mais le spectre de cette nuit hantait Paul. Lucas, l'aîné, avait toujours été turbulent, mais la mort de Max le brisa davantage. Renvoi d'école, bagarre, insolence. Il devenait ingérable. Un jour, Paul reçut une lettre d'expulsion de la 6e école de Lucas. Furieux, il attendit son fils dans le salon, la lettre à la main. Lorsque Lucas rentra, l'affrontement éclata. Les cris se transformèrent en lutte physique. Lucas, dans un élan de colère, frappa son père, qui, par réflexe, le repoussa violemment. Lucas trébucha et heurta de plein fouet la table en marbre. Il ne se releva pas. Paul sentit une sueur froide glisser sur son dos. Il observa le corps inerte de son fils, sa tête reposant dans une mare de sang. Cette fois encore, il dissimula son crime. Il chargea le corps de Lucas dans sa voiture et l'abandonna près d'un lieu où son fils traînait souvent. 2 jours plus tard, il signala la disparition. La police découvrit le corps 5 jours après. Conclusion officielle, un règlement de compte entre adolescents. Paul pensait être tiré d'affaire, mais il ignorait que quelque chose l'observait. 6 mois plus tard, Clara, devenue une jeune femme, annonça qu'elle quittait la maison pour vivre avec son petit ami. Cette révélation fit éclater la rage de Paul. Il voyait en Clara son dernier lien avec une famille brisée. De colère, il se jeta sur elle et entoura ses mains autour de son cou. Clara se débattit, ses yeux implorant pitié. Soudain, un bruit fracassant retentit. La porte arrière explosa, et une silhouette sombre entra dans la pièce. Paul fut soulevé comme une poupée par une main squelettique et plaqué violemment contre le mur. Clara, terrifiée, s'échappa par la porte d'entrée. Le père, lui, fixa son agresseur et sentit son sang se glacer. C'était sa femme, ou plutôt ce qu'il en restait. Son visage était partiellement rongé par des vers et son corps dégageait une odeur de décomposition. Derrière elle, 2 silhouettes familières émergèrent. Max, avec la tête pendante sur le côté, et Lucas, dont un œil jaillissait de son orbite. « Tu pensais que tu pourrais t'en sortir, Paul ?» murmura sa femme d'une voix caverneuse. Lucas s'avança et tendit un couteau rouillé à sa mère. Elle le planta sans hésitation dans le ventre de Paul, qui hurla de douleur. Max, quant à lui donna une branche d'arbre brisée. « Tu as déjà tué 2 de mes enfants, » siffla sa femme. « Mais tu n'auras jamais Clara. » Elle enfonça la branche dans la gorge de Paul. Il suffoqua, ses yeux roulant vers l'arrière, avant de s'effondrer. Les 3 revenants le regardèrent mourir avant de disparaître dans un nuage sombre. Clara ne revit jamais son père. La maison resta abandonnée, hantée par des cris étouffés et des ombres mouvantes. Ceux qui s'aventurèrent près des lieux prétendent avoir entendu des pleurs d'enfants et des murmures accusateurs, portés par le vent. Le péché d'un père ne s'efface jamais.